Et salut à tous, c'est Anaïs, vous êtes bien sur Simple comme bon jeu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour Altered, donc le TCG que j'attendais tout particulièrement avec le financement sur Kickstarter. Donc moi, j'avais pledge avec les deux decks de démarrage, donc j'ai pris Ordis et Muna. C'est les factions que j'ai le plus aimé jouer jusqu'à présent. Et j'ai bien évidemment pris ces petits displays en plus, donc 4 displays en tout. Donc évidemment version Kickstarter, ça veut dire version qui a été un petit peu pimpée. On va retrouver dedans plus de boosters, plus de cartes, des illustrations alternatives. On va avoir quoi aussi le taux de drop des rares qui est augmenté. Si je ne m'abuse, on peut avoir jusqu'à 5 rares par booster. On va également essayer d'aller chercher, comme vous vous en doutez, les petites cartes uniques et pourquoi pas le Graal, le Golden Booster. Alors je compte sur la chance. J'ai 4 displays à ouvrir. On va en ouvrir une aujourd'hui. Donc je vous laisse et à tout de suite pour l'ouverture. Et c'est parti, on se retrouve donc pour l'ouverture de cette petite display. Alors je suis vraiment très impatiente de découvrir tout ça. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une display donc avec un tirage qui devrait être normalement un peu plus intéressant. On va croiser les doigts. Dedans, on va avoir un petit peu plus de boosters. Donc je vous montre quand même un petit peu les illustrations. Donc j'aime beaucoup cette carte. Donc au-delà des portes. 37 boosters. Donc on va vraiment avoir la chance d'ouvrir 37 boosters. Donc des différentes factions. On va chercher le Golden Booster, le fameux Golden Booster où vous allez avoir dedans que des cartes uniques. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Altered, c'est donc, on voit le petit booster en plus, c'est donc un jeu de cartes où vous pouvez collectionner les cartes, mais c'est plus prévu pour jouer. De ce que j'ai compris, vous allez pouvoir scanner les cartes, donc je vais essayer de faire attention quand je vais ouvrir. En ligne et vous pouvez les échanger après partout dans le monde, c'est plutôt cool. Le booster est aussi vraiment très 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 beau. Et donc dans les boosters, on va avoir différentes raretés, un peu comme dans tous les TCG. On va avoir des communes, des rares, donc on va pouvoir retrouver des illustrations qui vont être les mêmes mais un petit peu différentes en fonction de la rareté de la carte. À partir de la rare, on va aller, je vais vous montrer ensuite, mais on va passer sur une illustration full art normalement. Et comme c'est le premier booster, et comme c'est la version Kickstarter, on va normalement aussi avoir le héros en foil. Donc on a une petite manipulation à faire, parce que quand je vais retourner les cartes, je vais éviter de vous montrer quand même le petit code barre. Donc on a aussi pas mal de cartes dans les boosters. Alors je vais regarder pour pas vous faire de bêtises. C'est ça, on va commencer par donc ce héros. Donc tous les héros vont être en foil. Donc on voit que celui-ci fait partie de la faction d'Ordis. Le foil est vraiment très très beau. On voit, c'est un foil qui est que sur certaines parties de la carte. Vraiment très très joli. Et on va donc regarder donc, toutes les petites cartes. Vous avez la faction en haut, le coup à invoquer à gauche, puis la force et puis les petits effets juste en dessous. Donc ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on va retrouver quand même un peu de tous les styles. Là on avait Mulan, là on a les trois petits cochons, différents univers. Et donc, on a toutes les premières cartes qui vont être des communes. Donc là, on a du Bravos, on a eu du Axiom, du Ordis. Et si j'ai bien compris, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais sur les 5 dernières cartes, dernier slot, on peut avoir jusqu'à 5 rares. Donc vous voyez écrit juste ici, c'est une commune. Si j'ai bien compris, pareil, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, on peut avoir également les cartes promo. Donc qui sont des héros qui font tout le format de la carte. Et sur ces derniers slots de rares, on peut avoir évidemment une carte unique. Donc là, on voit que sur les communes, on a le bord de carte d'un contour. Et là, on arrive donc sur les rares. Vous pouvez le voir. Je me demande si c'est pas une carte transfuge, puisqu'ils ont mis aussi des cartes qui appartiennent à une certaine faction et qu'on peut jouer du coup dans d'autres factions. Et il me semble que c'est quand il y a écrit le petit F ici.
Là encore, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je découvre, hein, j'ai reçu le Kickstarter là. Oh, elle est 7 pour 7 et elle a 0,0, elle doit avoir un pouvoir assez fort. Éternel, au repos, je ne vais pas en réserve, d'accord? Je gagne 4 boosts et à midi, je regagne 4 boosts. Elle est très très belle, j'aime beaucoup les dragons, les elfes, cet univers-là. Donc comme vous le voyez, on est sur du full art, hein, ça prend toute la carte. Donc c'est des illustrations qui sont, vous voyez là le petit R en bas. Donc peut-être qu'on avait une transfuge tout à l'heure. Qui prennent toute la carte et qui ont des effets un petit peu plus forts de ce que j'ai compris. Et après, si on a la chance d'avoir des uniques, normalement on devrait, hein, de ce que j'ai compris, c'est une toutes les 6 ou 8 boosters. Or, évidemment, Golden Booster. Donc ça, c'est un petit permanent, hein, que vous allez pouvoir jouer. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les règles. Et attention. Et ben non. Hop là. Un afflux de mana. Alors ça, de ce que j'ai compris, ça va être quand on va faire du scellé, ça vous permet de pouvoir compléter votre deck si vous n'avez pas le nombre de cartes qui correspond à la faction. Si je ne dis pas de bêtises, bien évidemment. Donc, pour le moment, pas de carte unique, mais bon, c'est que le début. Donc ça, c'est les tokens. Ce que j'aime beaucoup dans Altered, ce nouveau TCG hein, qui promet d'être révolutionnaire, c'est le fait de pouvoir faire imprimer ces cartes. Regardez-moi la beauté de ces cartes et de ces héros. La faction d'Izmir, violet, c'est vraiment ma couleur préférée. Je trouve que les cartes sont vraiment incroyables. Donc si vous n'avez pas de deck de démarrage, c'est pas grave. De ce que j'ai compris, vous pouvez, comme dans tous les TCG, voilà, retrouver les cartes qu'on a déjà vues tout à l'heure. Peut-être qu'avec 37 boosters, j'irai un petit peu plus vite après sur les communes. Là, je vous avoue que je savoure un petit peu cette ouverture. Parce que les cartes sont vraiment très jolies. Je ne me suis pas fait spoiler, j'ai pas été regarder l'application. La qualité des cartes est plutôt pas mal, j'aime bien. Les cartes sont assez épaisses. Les boosters sont très agréables à ouvrir aussi. Vraiment, je trouve que les cartes sont très 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 jolies. J'aime beaucoup la DA. J'aime beaucoup le mode de jeu. Si vous ne connaissez pas les règles, vous verrez, il y a plein de vidéos sur Internet qui vous expliquent. C'est vraiment pas très compliqué. Vous pouvez même jouer sur Board Game Arena. Et là, on est donc sur les rares. Donc, il nous reste 2 cartes. Donc, c'est pas un booster avec beaucoup de rares. Et non. Une petite carte de base. Et un petit jeton à la fin. Je ne sais pas si vous aviez suivi, vous, un petit peu Altered. Est-ce que vous aviez participé au financement sur Kickstarter ou pas? Est-ce que vous avez pledgé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez? Est-ce que vous avez craqué et acheté comme moi plusieurs displays d'un coup? Ou les plus gros packs, hein, il y avait des packs assez, assez importants au niveau du prix. Déjà celui-ci, waouh! Oh là là, j'aime beaucoup Mouna, je vous ai dit son système de jeu avec les personnages qui restent ancrés sur le sol, qui ne vont pas en réserve directement. J'aime beaucoup. Donc les petits permanents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez en avoir jusqu'à 2 si je dis pas de bêtises dans le jeu. Ils restent tout le temps, voilà, d'où le nom permanent évidemment. Ils ont des petits effets sympas. Et si vous avez joué, quelle faction vous aimez jouer surtout? Je les ai un petit peu toutes testées. Celle avec les dés, j'aime beaucoup dans l'idée, mais je n'ai pas eu beaucoup de chance sur mes parties. Je n'ai jamais de très bons tirages. J'aime beaucoup cette carte, cette illustration de Loki, je l'avais déjà vue passer et je la trouve vraiment très sympa. Donc peut-être qu'après j'irai vraiment plus vite sur les dernières cartes parce qu'on a quand même beaucoup de boosters, 37 à ouvrir. C'est un bonheur. Alors les rares. Ah, on aura au moins 4 rares. Je crois que cette illustration était uniquement sur les Kickstarter. Pareil, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas des informations à prendre au pied de la lettre. J'ai pas envie de vous donner. Et attention. Ouh, et on a déjà une unique. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ce petit contour doré. Vous pouvez pas le louper. L'illustration est incroyable. Et du coup, c'est des cartes qui, normalement, ont des pouvoirs un petit peu plus sympas que les cartes de base. Et surtout, du coup, je serai la seule à posséder cette carte.
Tot, personnage bureaucrate divinité. Lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, après le repos, crée un jeton soldat 1-1-1 hors 10 dans l'expédition ciblée. Lorsque vous jouez un sort, si vous contrôlez un repère ou plus, je gagne 2 boosts. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, ce que j'ai compris sur les cartes uniques, c'est elles vont toutes être différentes. Ça leur a dû leur demander un travail incroyable. Ce qui va pouvoir changer, ça va être du coup le coût de la carte, éventuellement ses stats, et bien évidemment le petit texte ici, qui va permettre de créer une rejouabilité incroyable, qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 3 cartes, il me semble, uniques dans votre deck, et qui va vous permettre de pouvoir surprendre évidemment l'adversaire, puisqu'il n'aura pas connaissance de cette carte, puisque vous serez le seul détenteur de celle-ci. Donc je suis très contente, hein. On a ouvert pour l'instant que 3 boosters, on a déjà une carte unique. Espérons que ça continue sur cette voie. Et la dernière, donc on a un petit jeton pour la faction d'Axiom. Et du coup, si vous tombez sur le Golden Booster, j'espère que ça va m'arriver à moi, et bah vous pouvez avoir un booster qui est composé uniquement de cartes uniques. Est-ce que vous vous rendez compte? Je trouve ça vraiment incroyable, toutes les idées révolutionnaires qu'il y a dans ce TCG. Si vous aimez comme moi les jeux de cartes à collectionner, que ce soit pour la collection, waouh, elle est vraiment très très belle. Les jeux de cartes à collectionner ainsi que le jeu aussi à jouer. Celui-ci, je trouve, est vraiment accessible. Il est vraiment hybride. Il va vraiment dans le sens du jeu de société. Donc, comme je vous le disais, vous avez des petits QR codes juste ici en dessous de mon doigt. Ça va vous permettre de scanner les cartes dans l'application et en détenir la propriété. Ce qui veut dire que vous serez les seuls à pouvoir jouer cette carte en tournoi. Vous pourrez la vendre dans le monde entier, la réimprimer à la demande. Alors, de mémoire, je crois qu'il faut que vous imprimez au moins 20 cartes ou 30 quand vous faites la commande. Flamel, vous voyez, les personnages qui viennent vraiment de tous les univers. Et vous allez pouvoir donc les imprimer à la demande. Vous allez avoir, vous, la propriété de la carte. Il n'y a que vous qui pourrez jouer en tournoi. Mais mettons, mon neveu adore cette carte, il la veut, je la fais réimprimer et je lui donne. Il pourra jouer avec moi à la maison, avec ses parents, peu importe, ses copains. Il n'en aura pas la propriété en tournoi, mais je pense qu'il, pour le moment, il est encore un peu jeune pour ça. Il va juste pouvoir kiffer et profiter de ces cartes. Si vos cartes s'abîment, c'est pas grave, vous pouvez réimprimer. On a vraiment ce côté cours de récréation que j'ai connu à l'époque avec Pokémon. On lançait les cartes contre les murs et fallait les gagner, donc on les abîmait. Et là, c'est pas grave, si on l'abîme, on va pouvoir, évidemment... Waouh! Et ben, on a une petite carte promo, regardez. Super, hein, je vous en ai parlé au début de la vidéo. J'étais pas sûre de l'information. Donc on peut avoir les cartes promo qui sont sorties, c'est juste trop bien, j'ai pas réussi à en avoir, j'avais pas d'événement à côté, et là c'est vraiment super cool, je suis trop contente. En plus, comme vous avez pu le voir au vu des decks que j'ai choisis, j'aime beaucoup cette faction. Et le petit afflux de mana pour compléter votre deck. Waouh, super. Donc là, la petite carte, je vous la remontre quand même, puisqu'elle est quand même sympathique. C'est la même carte, il n'y a pas de texte, vous voyez bien, petite carte promo 2024. C'est juste le personnage qui est en full art hein, sur toute la carte. Et c'est plutôt cool d'avoir la possibilité de choper les promos dans les displays du Kickstarter. Je pense que ça doit être uniquement dans le Kickstarter que vous allez avoir cette possibilité-là. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Donc il y a des petites manipulations à faire au niveau des cartes si vous faites des ouvertures vous aussi, pour ne pas vous faire piquer la propriété de la carte. Waouh, Lyra, j'aime beaucoup. Elle joue beaucoup avec les dés, hein, mais le design de la carte est incroyable. C'est celle que j'ai le moins jouée vraiment avec le hasard, mais c'est ce qui rend le côté fun quand vous jouez avec vos amis. Le côté je lance des dés et puis advienne que pour un, on va voir si j'ai de la chance. Et si jamais le jet de dés est favorable, il y a des actions qui sont incroyables. Et malheureusement, moi, les dés n'ont pas beaucoup été dans mon sens. Donc ancré, c'est ce que je vous disais, c'est la particularité de la faction plante hein, de Moona. C'est que du coup, ça ne va pas aller en réserve à la fin du tour. Je trouve ça plutôt fort. Donc j'ai bien aimé jouer cette faction. Hein. C'est pour ça que j'ai aussi pris le deck. On a des sorts, on a des personnages. On a également des repères, des permanents. Donc là, on arrive sur les rares. Donc on a 4 rares sur ce booster.
Ouh, très jolie celle-ci aussi. Et va-t-on avoir encore une unique? Et non. Mais elle est très jolie aussi. Oups là! Et donc voilà, vous allez avoir cette petite particularité. Vous allez avoir ces petites cartes qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de pouvoir faire imprimer les cartes que vous voulez en foil. Et ça, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire que des fois, vous avez des foils, vous n'êtes pas forcément content de cette carte sur des TCG. Vous vous êtes dit, ah, j'aurais préféré avoir celle-ci, je l'aime beaucoup. Et bien, avec ces cartes, ça va être possible. Vous allez avoir donc la possibilité là, pour cette carte, d'imprimer la carte que je veux commune en foil. Et vous allez l'avoir pour chaque rareté. Et je trouve que ça, c'est vraiment sympathique de pouvoir personnaliser sa collection comme on veut. Je trouve que c'est vraiment très très fort. J'espère que ça va suivre hein, au niveau des impressions après des cartes. Il ne faudra pas attendre de grands délais non plus. Mais je pense qu'ils ont beaucoup misé sur ça pour ce TCG. Oh là là. Ils sont très très belles. Hein. Le foil est vraiment incroyable. Petit foil sélectif comme ça. Vous imaginez imprimer vos cartes préférées avec cet effet foil. Donc allez, je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Dr Frankenstein. Chroniqueuse Lyra. N'hésitez pas à me dire après en commentaire hein, vraiment les illustrations que vous préférez. Est-ce que vous avez eu un super tirage sur votre réception ou pas? Ah, 888. On va arriver sur la fin du booster. On n'aura pas beaucoup de rares. C'est un permanent. Ah, mais il vous permet de jouer des sorts gratuitement. Mais 8 d'invocation quand même. Hein. Et il va falloir avoir mis pas mal de cartes. Très jolie celle-ci aussi. En mana pour pouvoir le jouer. Et alors, est-ce qu'on va avoir une unique? Et non, ce sera Zou. Zou qui est très joli, très sympathique avec ce petit lapin ailé. J'aime beaucoup. Et voilà, un common foil. C'est un plaisir d'ouvrir Altered, hein, je vous le cache pas. On a quand même 37 boosters dans cette display. On a pas mal de cartes. Je sais plus il y en a combien, je ne les ai pas comptées, mais on a vraiment pas mal de cartes. En plus à ouvrir par booster. Le foil est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. Dr Frankenstein. Donc ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir après vendre les cartes en ligne pour les personnes qui souhaitent les acheter. Si vous aimez un personnage, vous allez pouvoir après acheter vraiment toutes les cartes qui lui correspondent. Mais éventuellement aller chercher les uniques si ça n'intéresse pas certaines personnes. Je pense que beaucoup vont en vendre. Et que les joueurs vont peut-être aller chasser un petit peu les effets sympas des cartes que les adversaires ne pourront pas anticiper. Ah, j'allais dire, on n'a pas beaucoup de rares. Regardez, il nous en reste plus beaucoup. Achille. L'univers est tellement riche. Le design est tellement incroyable. Apothéose de l'esprit. Et non, pas de carte unique, mais une danseuse de l'âme Bravos. Très jolie. Et un rare foiler. Donc déjà, je vais pouvoir aller me faire imprimer déjà quelques cartes. Donc en plus, avec cette petite manipulation, la vidéo risque d'être peut-être un peu longue. Très jolie celle-ci aussi. Les tatouages qui réagissent, vraiment incroyable. J'espère que vous voyez bien ce petit effet foil. Alors, je ne vous lis pas toutes les cartes, évidemment, parce que là, on commence à en avoir vraiment beaucoup qu'on a déjà vu. Hop, j'ai ma petite pile qui tombe. Donc, la vidéo risque peut-être d'être un petit peu longue. J'espère que je vais réussir à vous garder jusqu'à la fin pour peut-être avoir des golden boosters. Et là, on devrait arriver bientôt sur les rares. Et oui, un petit aspirant de Havre. Robin des Bois. Quand elles sont rares en full art, j'aime beaucoup. Bah, le petit Zou encore. Et attention. Et non.
toujours pas d'unique. Et un petit jeton. Alors, il nous reste énormément de boosters dans cette display, c'est vraiment très appréciable. Je vais essayer de faire durer le plaisir évidemment et de ne pas tout ouvrir tout de suite. J'ai du mal en général à ne pas ouvrir tout ce que j'achète tout de suite. Mais là, c'est des éditions Kickstarter. Ce serait quand même sympa de ne pas tout ouvrir d'un coup. Comme je vous l'ai dit, hein, ce sont des displays qui ont un meilleur taux de tirage de cartes. Oh, la petite fée clochette. Je ne sais pas quel sera le taux de drop sur les autres displays normal, on va dire. Mais en tout cas, de mémoire, celui-ci est meilleur avec des illustrations alternatives propres au Kickstarter. Donc ça ne nous gêne pas évidemment d'en avoir plusieurs. Ah, donc là, on est sur un booster sympa, non? 4, oui, 4 rares. Apothéose de l'esprit, 9. Je pensais pas qu'on aurait des cartes aussi chères à jouer. Donc peut-être que finalement, c'est pas si long que ça. Attention. Et non, mais un petit Achille, on prend quand même. Donc je ne sais pas. Et le jeton. Je ne sais pas si... je ne sais plus ce que je vous disais. Si... je ne sais plus ce que je vous disais. C'est pas grave. J'essaierai de vous rajouter ça si ça me revient quand je posterai la vidéo. Hop. Pas mal de cartes. Hein. Je sais même pas si ça avait un réel intérêt que je prenne des petits decks de démarrage. J'ai l'impression de retrouver beaucoup de cartes que j'avais jouées sur les avant-premières. Hop. Meunier Tudor. J'adore vraiment l'univers. Il y avait pas mal d'Yggdrasil, il me semble, quand j'avais fait les premières parties en festival. J'avais pas l'impression que c'était cette illustration. Je pense... Ah, donc là, pareil, on a au moins 4 à chaque fois rares. C'est plutôt pas mal. Entraînement à la méditation. Elle est jolie, celle-ci. En fait, je vais vous dire ça à toutes les cartes. Hein. Et non, toujours pas. Alors, j'étais plutôt contente en début de vidéo de vous dire qu'avec tous ces boosters, on avait déjà réussi à avoir une unique. Mais malheureusement, là, ça ne retombe pas. Bon, après, comme je vous ai dit, je crois que c'est tous les 6 ou 8 boosters. Donc, ça devrait quand même tomber assez facilement. Oh, elle est incroyable, celle-ci aussi. Regardez, là, cet effet foil sur le petit portail. Vraiment, j'aime beaucoup les illustrations. Peut-être que je vais vous le faire en plusieurs vidéos. On va voir. Allez, j'ouvre encore quelques boosters. On va voir, je sais pas, est-ce que je vous fais toute la display ou pas? Vous me direz en commentaire, est-ce que vous préférez des vidéos peut-être plus courtes? Est-ce que vous voulez que je fasse tout en une seule fois? Donc là, on a pas mal de rares hein, sur ce booster. Alice. Et va-t-on avoir une unique encore? Et oui! Incroyable Kraken! En plus, j'aimais beaucoup cette illustration. C'est trop cool. Toutes les régions sont hauts et perdent leurs autres types. C'est plutôt pas mal, hein? Il faut avoir un repère. Elle est très cool, cette carte. Ah, bah je vous en parlais. On a enfin, du coup... Et un rare foiler. Trop bien. On a, du coup, une deuxième unique. Ah, le Kraken, en plus, ça fait plusieurs fois là qu'on ouvre la carte en commune ou en rare. Je l'ai trouvé vraiment très cool. Ah, on n'a pas de petites cartes fond noir. J'ai pas fait attention, est-ce que c'était que des tokens ou des rares foilers ou foilers? Je crois qu'on n'avait pas eu celle-ci encore. Éruption de mana. Donc oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel format de vidéo vous préférez. Est-ce que vous préférez regarder une grosse vidéo qui dure un petit peu longtemps? Est-ce que vous voulez que sur les prochaines displays, je zappe un petit peu, entre guillemets, toutes les communes?
Bon, là, c'est les premières ouvertures, mais tout le monde ne connaît pas les cartes. Hein. Mais peut-être qu'après, j'irai directement au slot des rares. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire. Très joli. On est sur F. Je crois que F, c'est vraiment une carte qui vient de base d'une autre faction. Parvati. Ah, Asmodée, j'adore cette carte. Avec le petit côté casino, etc. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Et va-t-on avoir encore quelque chose? Sympa celle-ci. Très jolie. Et le petit afflux de mana. D'accord, donc oui, c'est ça. Peut-être que les fonds blancs, c'est ce qui s'intègre dans le deck. Et peut-être que quand je vous dis les fonds, c'est le dos des cartes. Ah bah voilà, comme ici. On a un fond noir et un fond blanc. Je pense que quand c'est fond blanc, c'est peut-être ce qu'il faut intégrer dans son deck pour jouer. Et le reste, ça va être du coup les tokens. J'aime trop celle-ci. Peut-être les tokens et évidemment les cartes à code. Je sais pas si on a déjà balayé toutes les factions. Je pense que oui quand même. J'aime vraiment les illustrations, je trouve, sont incroyables. J'ai joué à pas mal de TCG, Flesh and Blood par exemple. J'aimais beaucoup le jeu, assez complexe. Ou vraiment qui demande une rigueur. Waouh, on va avoir des belles cartes. Là, on est à 5. Très joli. C'est l'image du playmat, il me semble, si je dis pas de bêtises. Prison de peinture. Très joli. J'aime pas beaucoup la DA, par exemple, sur Flesh and Blood, mais j'aime beaucoup le jeu. Mais les cartes, je les trouve... Enfin, elles sont pas à mon goût. Je dis pas qu'elles ne sont pas jolies, évidemment. Dorothy Gale. Mais vraiment, la Altered, tout l'univers est incroyable. Et donc, un petit espionnage. Et du coup, un petit jeton. Pokémon, j'aime beaucoup tout ce qui va être illustration alternative et toutes ces grosses cartes, bien évidemment. J'aime le jouer, j'aime le collectionner. Les cartes coûtent évidemment un petit peu cher. Je pense que c'est ce qui coûte le plus cher. Flesh and Blood, vous allez avoir les fables qui vont être... Waouh, j'adore le foil. Qui vont être les plus recherchés. Et puis là, l'Orcana, évidemment, que j'adore jouer et collectionner. Qui reste quand même assez abordable. Les enchantés, on peut en trouver. On ne perd pas un rein en l'achetant. Et là, Altered, je pense qu'avec ce petit système de achat en ligne et print and demande, va être vraiment sympa et permettre une acquisition de cartes pour jouer qui sera quand même moins onéreuse. Je sais pas comment va vraiment évoluer le monde pour le côté collection. Je pense pas qu'on puisse envoyer à grader des cartes puisqu'elles sont imprimables à la demande. Peut-être des cartes signées par les auteurs du jeu ou les illustrateurs. Ça, je pense que c'est possible. Et non, soigneuse de Muna. Et un petit jeton. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été axé pour le jeu, plus que la collection. Mais comme on voit avec les petites cartes promo, il y a quand même les collectionneurs qui en auront pour eux. Et puis ce côté de cartes uniques, évidemment, qu'on va pouvoir aller chasser sur le marketplace. Je pense qu'il n'est pas encore disponible. Je sais que l'application fonctionne depuis hier. J'ai attendu aujourd'hui, du coup, pour pouvoir vous filmer cette ouverture. Prison de peinture, pas la même illustration que tout à l'heure, parce que les rares et les communes ne sont pas les mêmes. Le petit Mowgli. Je suis déçue de ne pas aimer autant jouer les couleurs violettes et roses, puisque niveau graphique, c'est ce qui me plaît le plus. Je vais peut-être m'y mettre, les illustrations étant vraiment incroyables. Alors, on arrive sur les derniers slots de rares. Le druide Muna. Magnifique ce petit dragon plante. Et attention, et non, une prairie prolifique. Et encore des jetons. On ouvre, mais les boosters sont encore bien présents dans cette display. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo en entier et vous me direz en commentaire pour la prochaine display ce que vous préférez.
Je crois que c'est mon illustration préférée pour les leaders en foil depuis tout à l'heure. Athéna. Ça reprend quand même pas mal de mythes et légendes. Hein. Un peu tous les univers. Je trouve ça vraiment très appréciable. Vraiment, les cartes violettes sont incroyables. Bah, le petit tot qu'on a eu en unique. Hein. Elle est plus sympa en unique. Hein. Alors, on est sur les rares. Aïe. Oh là là, elle est incroyable. Celle-ci en unique, elle doit être magnifique. Piocher une carte, hein, et ça coûte vraiment pas cher. Le monolithe. Et attention. Et non, toujours pas. Ouh, unique foiler, incroyable. Trop bien. Donc sur les prochaines displays, ce qui serait bien, c'est que les prochains boosters, pardon, que j'arrive à avoir d'autres unique foilers. Parce que quand on voit ça, c'est quand même incroyable. Mais elle est déjà en foiler, je vous dis des bêtises. J'avais pas vu. Mais on a une unique foil. Mais c'est incroyable, j'ai pas remarqué tout à l'heure. Mais en fait, elles sont pas forcément foils normalement. Regardez celle-ci. Elle est normale. Et celle-ci, elle est foil. J'avais même pas fait attention. Incroyable. Et ben écoutez, pour l'instant, je pourrais rendre en foil celle qui ne l'est pas. Mais le Kraken, c'est pour ça qu'elle m'a sauté aux yeux plus que l'autre alors. Ah, je savais même pas qu'on pouvait avoir des uniques directement foil. C'est incroyable. Ah bah je suis d'autant plus contente alors. Écoutez, je n'étais pas au courant. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va essayer d'aller chercher les uniques en plus foil. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Allez, je vais vraiment aller plus vite maintenant sur les communes. Parce qu'on fait déjà le tour de pas mal. Je sais pas, il y a combien de cartes. Est-ce que même c'est noté en bas? 159C, 144C. On voit pas c'est sur combien, ou j'ai pas fait attention. Alice toujours. Et on arrive sur les rares, il nous reste 5 cartes. Frankenstein. Le transporteur Ordis. Ouh! Personnage soldat, gardien Ordis. Trop bien. Qui n'est pas foil. Et ben écoutez, on en a déjà 3. Et la dernière, et ben ce petit jeton de mana. Et bien écoutez, nous sommes pour l'instant à 3. Et je vais vous montrer la display. Il me reste encore quelques boosters. Pas de golden booster pour l'instant. Est-ce que vous pensez que sur des golden boosters, les cartes sont en plus foil ou pas? Ce petit chien est trop mignon. J'ai cru voir passer sur les réseaux qu'il y avait quelques golden boosters qui étaient tombés. J'espère au moins en avoir sur ces 4 displays. Le petit Robin. La Dame du Lac. Je pense pas qu'on l'ait vu depuis tout à l'heure. Ouverture des portes. Allez, on est sur les rares. Armurière de la fonderie. On y croit. Mulan. Trop bien. Il y a vraiment beaucoup d'univers croisés. Hein. Celle-ci, on l'a déjà eu. Attention. Et non. Procuratrice ordiste. Et le petit mana. Allez, on continue. On croise les doigts. Et du coup, les Golden Booster, est-ce que dès la première carte, le héros, on sait qu'on a un Golden Booster ou pas? J'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. Allez, on va aller vraiment beaucoup plus vite. Ça fait plus de 30 minutes que nous sommes ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous aimez les vidéos. Donc là, je fais beaucoup d'ouvertures de cartes, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties.
J'essaierai de vous faire des petites vidéos règles. J'aime beaucoup les jeux de société aussi. La petite fonderie, là, est vraiment pas mal aussi. Et on arrive à la dernière. Et non, Augure Izmir. Et un rare foil. J'essaierai de vous faire des petites vidéos pour les jeux de société. N'hésitez pas à me dire des jeux anciens, des jeux récents. J'essaierai de vous faire un petit expo. Et évidemment, vous ouvrir d'autres boosters. Il y aura sûrement plus. Oups là, oui, c'est bon. De l'Orcana et d'Altered que de Pokémon. Je vous avoue que j'ai un petit peu arrêté. Il y a trop de choses qui sont sorties. Il faut suivre hein, financièrement. Ceux qui font les TCG savent de quoi je parle. La petite dame du lac qu'on aime bien. Le saut adhésif. Entraînement magique. Alors, les rares. Ozma. Festival Lyra. Plutôt sympa la carte. Elle doit être pas mal en foil. Le marchand de sable. J'aime vraiment beaucoup trop cette carte. Finalement, je vais peut-être jouer rose. Hein. Et non, les vendangeurs de fuseau. Et toujours la petite dernière qui me sert en tournoi. Allez. Eh bien écoutez, j'ai dû faire une erreur. C'est quoi? Pourquoi on a direct... Oh, on a un Golden Booster? Mais non. Attendez. Oh, on a un Golden Booster, les amis! Incroyable! J'allais vous dire, je me suis trompée, mais on a un Golden Booster. Anne, oh là 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 là, j'y crois pas. Incroyable. On l'a fait, première display, un Golden Booster. Mais c'est juste incroyable, cette chance. Esmeralda, regardez comme elle est belle. Oh là 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 là, je sais même pas le pourcentage de chance qu'on avait de tomber sur un Golden Booster. Oh là là. J'ai pas l'impression d'avoir vu de foil. Ah, je suis vraiment trop contente. Oh, et ben on en a une, on peut pas la louper. Oh, la petite unique. Oh là là, de Robin. Incroyable. Oups. En plus, on a un unique foiler qui se glisse dedans. Oh là 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 là, mais ça veut dire qu'il y a encore. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça. Ok, alors attendez les gars. On a donc eu dans ce booster juste 3 unique foilers, 4 pardon, unique foilers. Et juste, c'est incroyable. On a donc un Robin foil. Comédien Lyra. Chroniqueuse Lyra. Anansi. Prestidigitatrice. Martingale. Esmeralda. Navigatrice de Lyra. On a beaucoup de unique Lyra. Décidément, il va falloir que je joue Lyra. Et encore du Lyra. Donc, on a eu 4 cartes pour foil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uniques dans ce booster. Dont une qui est déjà foil. C'est juste incroyable. Je suis, mais alors, juste beaucoup trop contente. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Quelle satisfaction. Incroyable. Oh waouh. Et est-ce que vous pensez qu'on peut avoir plusieurs Golden Boosters dans un display? Je sais même pas si c'est possible. Je vais me renseigner déjà sur le taux et la possibilité de tomber sur des Golden Boosters. Déjà, je pense qu'on a une chance incroyable. Je pense qu'on ne pourra vraiment pas faire mieux sur ce display et peut-être même sur les autres. C'est sacrément tendu, oui. Ah, je suis trop contente. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Trop bien.
Et en plus, si vous n'avez pas les foils, ils vous mettent à la fin de quoi mettre vos uniques préférés en foil. Ils en mettent 4. Bon, s'ils avaient été directement unique foil, ça aurait été cool. Ah, on n'aura pas beaucoup par contre de rares dans ce booster. On arrive déjà au bout. Incroyable. Donc pas de unique sur celui-ci. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce grave? À combien d'uniques va-t-on finir à la fin de ce display? Cette display, je sais pas comment vous dites vous. Ah, je m'en remets pas. Incroyable. Vous me dites en commentaire si vous avez eu cette chance aussi de choper ce Golden Booster. C'est juste incroyable. Ma petite Muna que j'adore. Oh là là. C'est juste incroyable. Bon, bah, j'ai bien fait de vous faire la vidéo en entier finalement. Donc là, on retrouve quand même pas mal des cartes qu'on a vues. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne pourra évidemment pas avoir d'unique en double, comme leur nom l'indique. Imaginez celle-ci en unique, qui prend toute la carte et en foil. Elle doit être juste incroyable. Ah, je vais être obligée de jouer du Lyra. Hein. C'est fou. C'est fou. Attention. Et non. Un petit common foiler. Incroyable. Un golden booster comme ça au milieu de la display. C'est juste incroyable. Pas besoin de me jeter tout de suite sur des sleeves. Si elles s'abîment, c'est pas grave. Je les ferai réimprimer. Je crois que pour imprimer, on en imprime autant qu'on veut. Par contre, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que les promos, elles, par contre, sont limitées à une fois dans l'année. Pour garder ce petit bénéfice de... C'est une carte promo, on ne la trouve pas partout. Ah là là. On va pas tarder. Ah bah voilà, le petit Asmodée, comme je vous ai dit, qui était en 5-5 tout à l'heure, qui est en 6-6 ici, que je trouve assez fort dans le jeu. Qui doit être, mais incroyable, évidemment, en unique. Comédien Lyrae, attention. Et non, un transporteur d'Ordis. Et un jeton Ordis. Je me souviens plus exactement de la composition du deck. Je sais qu'on peut avoir que 3 uniques. Je sais plus le quota de cartes, si c'est 30 ou 40. Je vous avoue que j'aurais dû regarder avant de vous faire la vidéo. Mais je sais qu'on ne peut pas mettre plus de 3 personnages, peu importe leur rareté, que ce soit commun, rare. Elle est trop belle. Commun, rare ou unique. Je ne pourrais pas avoir, par exemple, plus de 3 raids. C'est pas possible. Je pourrais en avoir 2 communes, une rare, pas de souci, mais je ne pourrais pas en avoir 2 et 2. Et je crois que les uniques sont uniquement réservés aux personnages. Je crois que les sorts ne sont pas. Et les permanents. Oh, celle-ci, elle doit être incroyable aussi. Sakarabru. Trop belle. Allez, on est sur les rares. On y croit. Je veux d'autres uniques. Toujours plus. Ceux qui ouvrent des boosters doivent être dans ma situation. Attention. Et non, le petit alchimiste que j'aurais pourtant beaucoup aimé avoir. Un common foiler en unique. Ce qui serait incroyable, ce serait d'avoir plusieurs uniques de la même carte pour pouvoir comparer un petit peu ce qui va changer sur ces cartes. Pour qu'on se rende compte vraiment, est-ce que c'est beaucoup plus le texte. Vraiment trop belle. Si c'est plutôt le texte, si c'est plutôt les coups, si c'est plutôt ici, les stats. Mon chat est content du Golden Booster. Il rouroute juste derrière. Allez. Ouh, le petit tapis qui est en foulard comme ça, mais incroyable. Hein. Trop belle. On y croit, on y croit. On a beaucoup de rares dans ce booster.
Et attention. Ouh, trop bien, une unique en plus. Trop belle l'encrière. Lorsque je vais en réserve depuis la zone d'expédition, vous pouvez renvoyer une carte autre que moi de votre réserve à votre main. Trop bien. Pour 3, 3, 4, 4. Franchement, plutôt pas mal. J'ai pas beaucoup joué, je crois que c'est Axiom. Et non, on n'est pas en foil. Je n'ai pas beaucoup joué à Axiom, qui pour moi est quand même un common foiler assez fort, mais qui demande, je pense, peut-être un peu plus de niveau à jouer, dans le sens où de mémoire il écrit quand même pas mal de machines. Il met un petit peu de temps à se lancer. Alors je ne l'ai pas joué depuis longtemps. Je pense que là je vais me remettre sur Board Game Arena et je vais vite relancer les parties. D'ailleurs il me semble, hein, pareil, je ne suis pas sûre à 1000% de ce que je vous dis, qu'on peut normalement jouer, rentrer nos cartes et jouer nos propres cartes sur BGA et faire nos propres decks. Et là, je vous avoue que j'ai hâte, ne serait-ce que pour voir toutes les cartes uniques sur lesquelles je pourrais tomber avec mes adversaires. Je trouve que c'est vraiment pas mal que ce soit accessible sur BGA. Ça m'a permis de beaucoup tester le jeu en ligne au début pour choisir. Je pense pas l'avoir eu déjà, elle. Ganesh, pardon. Divinité. Quand on peut pas forcément faire beaucoup de tournois près de chez soi, de pouvoir jouer en ligne, ça aide quand même pas mal. Et attention, et non, un petit Baku, très joli, avec l'esprit derrière, celui qui s'est endormi. J'aime beaucoup. Et un petit rare foiler, on prend. Ah, on commence à arriver à la fin du display, je vais sortir les boosters. Je sais pas si on a eu cette illustration déjà, qu'on voit même sur la boîte, hein, incroyable. Allez, il nous reste 4, 5, et bien écoutez, 10 boosters. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Allez, 10 boosters, est-ce qu'on peut avoir un nouveau Golden Booster à votre avis? Je fais celle qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Je pense qu'on est tous pareils, quand on ouvre jusqu'au bout, on y croit. On n'a eu qu'une seule carte promo. Voilà, si je pouvais avoir d'autres cartes promo, je ne dis pas non, je prends. On va croiser les doigts. De la carte promo, d'autres uniques. Des cartes qu'on n'aurait pas déjà eues. Là, je ne me rends pas bien compte avec le nombre de cartes qu'on ouvre. Mais si possible, compléter un maximum. Avoir les cartes en plusieurs exemplaires pour pouvoir monter des decks sympas. On ne devrait pas tarder à arriver. Ah, voilà, sur les rares. Le puissant jean, très joli. Le pignon pugnace. Et attention, et ben le fameux Kraken, que j'aime beaucoup. Et ensuite, un petit mana. Ce petit Kraken, ben on l'aura peut-être eu dans toutes ses formes. Est-ce qu'on peut avoir d'autres uniques de Kraken? Ce serait plutôt sympa. Je vais revérifier évidemment à la fin de la vidéo. Je vais mettre en pause et je vais les comparer, voir si des fois on a plusieurs fois la même carte mais en différents uniques. Donc ce qui est incroyable, c'est que le Golden Booster, hein, on bégaye dessus, mais on ne peut pas le louper dès la première carte si on ne s'est pas trompé quand on a trié les cartes. On le voit directement. J'ai cru que j'avais mal fait la manip, mais non. Ce petit Mowgli est vraiment trop chou. Allez, d'autres uniques, j'en veux toujours plus. Allez, cette petite Jeanne d'Arc, très forte. C'est une transfuge celle-ci, elle est chez Ordis, non? Eh oui, F. Donc le petit F juste ici, je pense que c'est pour les cartes transfuges qui viennent d'autres factions à la base. Il me semble qu'elle est chez Ordis. C'est celui que j'ai le plus joué, il me semble qu'elle est dedans. Oh, je veux tellement cette carte en unique, les amis. Et attention, eh bien non. Mais c'est pas grave, on prend toujours. Et encore une petite recrue de chez Ordis. Ça va nous en faire pas mal. Déjà, on a la chance d'avoir les héros. Combien on en a? J'ai pas regardé non plus. Je pense que c'est 12. Mais je ne suis pas sûre.
Mais attendez, ce petit Golden Booster qu'on a ouvert tout à l'heure, derrière c'était... Oups! De quelle couleur? C'était blanc, d'accord. Donc si on ouvre directement la noire, c'est que ce n'est pas un Golden Booster alors. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on a la chance déjà avec le petit Kickstarter. Ah bah voilà! La petite illustration de la display et des boosters. Ça doit être incroyable celle-ci aussi en unique. Va falloir que je scanne toutes mes cartes avant de vous poster la vidéo. Si j'ai fait des petites erreurs de cadrage. Donc on va aller chercher peut-être d'autres Golden Boosters. Ah, donc on est sur un beau booster. Là, il nous reste pas mal de cartes. Le petit jean. Donc c'est bien ça, on peut avoir jusqu'à des 5 dernières cartes de rares. Oh, elle est trop mignonne celle-ci, cocon d'étoffe. En fait, je crois que j'aime beaucoup les illustrations de Lyra. Attention, et non, encore ce Kraken. De Common Foiler. Je crois que c'est les cartes qui me plaisent le plus hein, sur celles qui ne sont pas des decks. Donc je vais peut-être me pencher un petit peu plus. De toute manière, je pense que je vais faire des decks pour chaque faction. Je vais regarder un petit peu les cartes qui synergisent bien entre elles. Donc pas de Golden Booster a priori. Le petit Bravos. Asmodée. Parvati. Donc fragment d'éther, vous voyez qu'on retombe relativement. Quetzalcoatl. On tombe relativement plusieurs fois. Oh, le petit Nicolas Flamel sur les cartes qu'on a déjà eues. Donc c'est plutôt cool de les avoir en rare. Hein. Je trouve que les images sont vraiment beaucoup plus sympas. Maintenant, la gardienne d'Ordis. Et attention. Et la procuratrice Ordis. Trop bien. Si vous contrôlez un repère ou plus, vous réduisez mon coût de 1. Donc déjà que la carte n'est pas chère, c'est plutôt cool. Lorsque l'expédition n'avance pas, pendant le crépuscule. Mais on n'a pas déjà eu celle-ci tout à l'heure? Peut-être qu'on a déjà eu celle-ci tout à l'heure. À voir. Ah les amis, on arrive au bout. À voir après si j'ai eu plusieurs fois la même carte en des unités différentes. Ah! Attention, peut-être un Golden Booster les amis. Et du coup, toujours pas de nouvelles cartes promo. Je pense qu'elle était vers la fin du booster en plus. Elle était dans les cartes rares. Je crois. Je l'ai ouvert il y a 5 minutes et je ne sais déjà plus. Celle-ci me dit rien non plus. Allez, toujours pas de rare. Petit booster. Le brouilleur Axiome. Le puissant jean. Et attention, et non, le cadet Ordis. Et le petit mana. Allez, plus que 5 boosters. Bon, je ne pense pas que rouvrir un autre... Du coup, c'est pas possible. Un autre Golden Booster déjà sur un display, d'avoir la chance d'en avoir un est déjà vraiment incroyable. Donc, je ne pense pas qu'on réussira à faire mieux. Mais je vous avoue que d'autres uniques et d'autres promos, ça me va très bien. Moisson de mana. Zou. Et alors, est-ce qu'on va arriver au rare quand même? Ah, Kitsune. Très joli en rare. Côté full art est très beau. Et ben voilà, on est sur du Muna sur celui-là. Et ben non. La fameuse fée des dents. Et attention, une petite Athéna qui est très 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 jolie dans son format de rare. Ah, ben on n'avait pas encore eu ce jeton, je crois. Le petit scarabotte. Elle est plus que 4. Je pense qu'on a de toute manière avec ce petit Golden Booster explosé le taux de drop pour les uniques. Toujours pas.
de golden sur ce booster. Mais je fais ma gourmande. On n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Récupérateur Axiom, Esmeralda, le fils d'Yggdrasil, Dorothy Gale, Espionne d'Ordis, qui est dans le deck de démarrage, il me semble. Allez, Amelia, on est sur un bon booster. AP, qu'on a eu tout à l'heure, normal. Le fameux imprononçable. Hop, la main tendue qu'on a eu, je crois, plusieurs fois, attention. Et une petite espionne, encore une fois. Et un common foiler. Allez, plus que 3. J'espère quand même qu'on va réussir à avoir une promo ou une unique. Pardon, tout se casse la figure. Il y a vraiment beaucoup de cartes dans ces displays. J'espère que vous avez réussi à en avoir. C'est déjà 37 boosters, c'est vraiment incroyable. Et en plus, comme vous pouvez le voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cartes par booster. Donc, franchement, ils ont fait quelque chose de très bien. Le jeu est vraiment très cool à jouer. Je trouve vraiment accessible. Les cartes sont juste mais incroyables. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le temps. Moi, ça me semble vraiment prometteur. Je sais pas pour vous. Ben, la petite furie du Kraken, on ne l'avait pas eu. Alors, on est sur un booster avec 4 rares. La fille d'Yggdrasil. Le grand projet. Et attention. Et oui, on réussit à avoir encore une autre unique à tort. Si vous contrôlez un repère ou plus, je gagne 2 boosts. Pour 2, on va pas se mentir, c'est plutôt fort. Et en plus, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Super. Et un petit common foiler. Et ben voilà. Elle est pas folle par contre. Allez, 2 boosters. On y croit jusqu'au bout. Rien n'est jamais perdu, comme je dis, tant qu'on n'a pas ouvert les dernières cartes. Bon, ce sera pas un golden. Les cartes sont vraiment agréables en plus en main. Elles sont assez épaisses. Elle est vraiment trop incroyable celle-là. Bah écoutez, je pense que je vais devoir jouer du Lyra. Je me suis fait alpaguer par cette ouverture. Bravo, c'est très simple à jouer aussi. Je trouvais que c'était le plus accessible en festival. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Ordis que j'ai trouvé tout de suite très très fort. Ça a été vite mon préféré. Et on n'a pas beaucoup de rares sur celui-ci. Nous aurons 3 rares. Le chapelier, trop bien. Allez. Eh bien, nous n'aurons vraiment que 3 rares sur celui-ci. Et là, les amis, nous sommes au dernier booster de ce display, de cette vidéo. Et ce ne sera donc pas un golden booster, mais vraiment, je suis gourmande. Va-t-on avoir quand même quelque chose? Allez. On y croit jusqu'à la fin. J'ai l'impression qu'on a beaucoup eu cette petite traceuse. Je pense que du coup, au vu du nombre de doubles, on pourrait les mettre sur le marketplace de l'application qui est très bien faite. J'ai cru comprendre qu'en plus pour scanner les cartes, c'était vraiment hyper fluide. Allez, très jolie celle-ci aussi, encore du Lyra. Le petit Loki, on arrive sur les dernières. Attention, ce joli Baku. Et la dernière, et non, ce ne sera pas une carte unique. Mais écoutez, vraiment, je pense qu'on a eu énormément de chance sur cette ouverture. On va regarder.
tout de suite le nombre qu'on a eu, qui est quand même vraiment incroyable. Donc, on a cette promo. Et on a donc, attendez que je vous dise, on a donc 2 qui sont en foil directement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on a en tout 16 uniques, dont 2 foils. Et tout le reste qui est non foil. Incroyable. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette ouverture assez unique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à me dire ce que vous avez eu, ce que vous avez ouvert, est-ce que vous avez réussi à en avoir, quelle faction vous jouez, je veux tout savoir. En tout cas, merci et à la prochaine. Ciao!